Bienvenue, Mbote, Boye et l'amour que Zulu en Mbote na Brazzaville. Ils arrivent de partout, d'Abidjan, de Nairobi, de Paris, de Washington, de Pékin, de Tokyo. Plus de 3000 délégués débarquent à Brazzaville pour un rendez-vous qui ne se tient qu'une fois par an. Ministre des Finances, gouverneur de banque centrale, investisseurs publics et privés, chef d'institutions financières mondiales, la capitale congolaise ne les a pas vus. Depuis 1984, la ville tourne à plein régime. Les hôtels affichent complet. Le centre international de conférences de Kintélé est en ordre de bataille. Brazzaville accueille du 25 au 29 mai 2026 les 61e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, couplées à la 52e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. Ce n'est pas un simple séminaire, c'est ici que les 82 États actionnaires de la BAD prennent les grandes décisions financières du continent. Arrêté des comptes, approbation des politiques de financement, changement de stratégie. Ce qui se décide dans cette salle à Kintélé peut changer concrètement le quotidien de millions d'Africains. Vous savez, les assemblées annuelles de manière générale traitent des questions qui, sur le plan statutaire, relèvent des assemblées. Par exemple, l'arrêté des comptes, le changement des statuts, le changement de stratégie de la banque, les grandes politiques qui doivent être approuvées par les États qui sont les actionnaires. Mais il y a aussi le fonds FAD, qui est un fonds de développement en faveur des pays les moins avancés de l'Afrique. Il est essentiellement constitué de dons, voilà, et qui joue comme une espèce d'effet multiplicateur parce qu'il vient en appui des crédits qu'on peut accorder à ces pays. Et le Congo, pour la première fois, sera contributeur à ce fonds pour $1 million. Le thème de cette édition est direct. Mobiliser des ressources à grande échelle pour financer le développement de l'Afrique dans un monde fragmenté. Près de 1300 milliards de dollars sont nécessaires pour atteindre les objectifs de développement du continent. C'est le défi que ces assises tentent de relever. Pour le Congo, l'enjeu est concret. Le pays a placé au cœur de son agenda le financement des infrastructures de transport et d'énergie, des chantiers qui conditionnent directement la croissance économique et l'intégration du Congo dans l'espace africain. Si on voit au final ce que le Congo peut gagner de ces assemblées, c'est colossal, parce que c'est d'abord une grande vitrine où nous allons vendre notre pays, où nous allons présenter notre pays aux investisseurs. Il faut savoir que les assemblées annuelles concernent certes la BAD, mais surtout tous les financiers du monde entier. Je dis bien tous les grands financiers du monde entier qui financent le développement. Et pour certains d'entre eux, ils n'ont jamais mis pied à Brazzaville. Ça sera pour la première fois. Ah, d'accord. Donc, le fait même de les voir venir chez nous, qu'ils nous donnent l'opportunité de présenter notre situation économique, de présenter nos projets, de présenter notre stratégie de développement, de les inviter à nous accompagner dans la réalisation de nos grands projets, est énormément important par rapport à ce que ça nous coûte. Accueillir ces assises, c'est aussi offrir au Congo une vitrine internationale rare. Pendant 5 jours, les décideurs financiers du monde entier sont ici. Les partenariats qui se nouent, les engagements qui se prennent à Kintélé peuvent se traduire demain en projets concrets sur le terrain congolais. La Banque africaine de développement existe depuis 1964, créée pour financer le développement du continent. Elle regroupe aujourd'hui 82 pays membres et son siège est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ces assemblées annuelles constituent son rendez-vous institutionnel le plus important. Brazzaville a déjà accueilli ces assises il y a 42 ans, en 1984. C'est donc seulement pour la deuxième fois en 62 ans d'existence de la BAD
que le Congo reçoit cet honneur. Un rendez-vous rare, une opportunité que Brazzaville s'apprête à saisir.